Bonjour les 3e B, commençons tout de suite par corriger l'exercice que vous deviez faire pour la fois précédente. Donc on avait un paquet de 32 cartes et on s'interrogeait sur quelle était la probabilité de tirer une paire de rois. Alors déjà les tirages possibles, c'est le nombre de possibilités pour la première carte et le nombre de possibilités pour la deuxième carte et on fait le produit. Donc pour la première carte, vu qu'on a un paquet de 32 cartes, on a 32 tirages possibles. Et ensuite, pour le deuxième tirage, eh bien, vu qu'on a une carte en moins, on n'a plus que 31 cartes possibles. Donc ça vous fait 992 tirages possibles. Alors ensuite, on va se poser la question, quelles sont les issues favorables à notre événement, tirer une paire de rois. Bien, pour la première carte, vous avez 4 tirages qui vous donnent un roi. Fixons donc ce premier tirage à un roi, donc imaginons qu'on ait tiré un roi. Ensuite, sur les 31 cartes qui restent, on est d'accord qu'il y a 3 rois qui se baladent. Donc vous avez, une fois que vous avez tiré votre première carte, vous n'avez plus que 3 rois sur les autres, dans les cartes restantes. Donc 3 tirages sur les 31 possibles qui vous donnent un roi. Donc au final, quelles sont les issues favorables à votre événement? Eh bien, il y en a 4 x 3, 12, d'accord? 4 rois possibles pour la première carte et ensuite multiplié par 3 les 3 rois possibles pour la deuxième carte. Ce qui vous donne 12 issues sur les 992 où l'on obtient un roi. Comme c'était a priori une situation d'équiprobabilité, toutes les issues sont équiprobables. Et la probabilité de tirer une paire de rois est donc de 12 sur 992, ce qui vous fait un peu moins d'une chance sur... ça fait à peu près du 10 sur 1000, donc du 1 sur 100. Donc à environ une chance sur 100. Et évidemment, c'est assez faible. Vous deviez faire le 51. Alors, les issues, on pouvait les nommer de la manière suivante. Donc la couleur avec un numéro. On avait un seul huitième de cercle vert, 2 bleus et 5 rouges. Donc voilà, 2 bleus et 5 rouges. A priori, on est dans une situation d'équiprobabilité. Alors après, c'est l'énoncé normalement qui devrait vous le préciser. Alors, on note R égale l'ensemble R1, R2, R3, R4, R5. Un événement est un ensemble d'issues. Si j'écris, là je viens vraiment d'écrire, on appelle R majuscule l'événement constitué des issues R1, R2, R3, R4, R5. Donc vous voyez que la notation, elle est quand même assez efficace. J'utilisais les accolades pour indiquer qu'on parle d'un ensemble et du coup voilà, je peux tout à fait utiliser cette notation et aller assez vite. Du coup, la probabilité de l'événement R, que je n'ai pas besoin ici de mettre entre accolades, eh bien c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues total, 5 sur 8. Voilà, donc ça c'est fait. Pareil pour l'événement obtenir bleu. C'est B1 et B2, c'est l'événement constitué des issues B1 et B2, donc c'est 2 sur 8, 1 quart, 0,25. Alors, Pauline joue 4 fois consécutives et n'a obtenu le rouge à aucun lancer. Est-ce possible? Oui, car nous sommes dans une expérience aléatoire et chaque expérience est indépendante. C'est pas parce que voilà, on tombe 50 fois sur le vert que à la 51e on tombe obligatoirement sur autre chose. Elle décide de jouer une 5e fois. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne le rouge à se lancer? Donc là, on peut directement dire 5 sur 8 dans la mesure où on a quand même assez bien détaillé à la question de A et qu'on a donné des arguments pertinents avec le vocabulaire adapté. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il ne vous a pas posé de problème et que vous l'avez fait de manière rigoureuse, encore une fois c'est important. Donc maintenant je vous invite à faire cet exercice-là, qui est facile mais qui va nous amener à un autre exercice un peu plus compliqué. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et on corrige juste après. Voilà, vous avez travaillé, c'est super. On lance 2 dés à 6 faces, calculez la probabilité que les dés soient différents. Bien, vous savez que 2 dés à 6 faces, vous avez les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour chaque dé. Calculez la probabilité que les dés soient différents. Moi, j'ai envie de faire plus simple. On est d'accord, soit les dés sont différents, soit ils sont identiques. Ça, c'est assez évident. C'est soit l'un, soit l'autre. On n'a pas d'autre possibilité. Donc, plutôt que de calculer les issues, donc on est d'accord, hein, il y a 36 issues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 36 issues possibles. Moi, je vais d'abord m'intéresser au nombre d'issues où on a les dés identiques. Donc, dés égaux. Bah ça, il n'y a pas 50 possibilités. Vous avez 1, 1, 2, 2, etc. jusqu'à 6, 6.
c'est-à-dire en tout 6 issues. Maintenant, on a dit que soit les dés sont égaux, soit ils sont différents. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc s'il y a 6 issues pour dés égaux, forcément, dés différents, 30 issues. C'est-à-dire 36 moins 6 issues. Voilà. On lance maintenant un dé après l'autre. Bon, j'ai pas calculé la probabilité, mais évidemment, du coup, la probabilité qui nous intéressait, du coup, c'était, donc les dés soient différents, c'était 30 sur 36, donc 5 divisé par 6, et on garde ça sous cette forme. On lance maintenant un dé après l'autre, calculer la probabilité que le deuxième dé soit supérieur au premier. Alors là c'est pareil, ça va être assez pénible en fait de calculer toutes les issues où le deuxième dé est supérieur au premier. Mais encore une fois, réfléchissons. Soit les dés sont égaux, soit les dés sont différents. Et s'ils sont différents, soit le premier est plus grand, soit le premier est plus petit. On a 30 issues où ils sont différents. Je suis désolé, je tape d'une main, je tiens le micro de l'autre, donc du coup j'abrège un petit peu. Où ils sont différents. Donc 15 issues où le deuxième est plus grand. Et évidemment 15 issues où le deuxième est plus petit. D'accord? Donc c'est vraiment la moitié des cas. Dans la moitié des cas, j'en sais rien, si je vous dis... ouais, simplement, voilà, dans la moitié des cas, c'est le deuxième qui est le plus grand, dans l'autre moitié, c'est le deuxième qui est le plus petit. Donc, la probabilité de notre événement, encore une fois, je me permets d'abréger, c'est 15 sur 36. 15 sur 36 qui se simplifie en 5 sur 12. Voilà, et au passage, c'est la moitié de la probabilité qu'on avait déjà trouvée. Ok, donc maintenant que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, on va traiter un cas un petit peu différent. On lance un 2D à 36 faces maintenant, 36. Alors au passage, un dé à 36 faces, ça peut ressembler à ça. C'est assez intéressant, donc ça c'est des polyèdres réguliers ou semi-réguliers. Et vous voyez qu'on peut en trouver à 50 000 faces, notamment le ballon de foot. Le ballon de foot entre guillemets classique, c'est un polyèdre semi-régulier, bref. Tout ça, là, vous voyez, en plus, il y a beaucoup de maths, il y a des codes, etc. En réalité, il y a une nomenclature. Là, vous voyez le rond, dodécaédron. Ça peut paraître complètement inutile de faire ça. En réalité, vous avez beaucoup de molécules qui ont des structures sous forme de polyèdres réguliers, semi-réguliers, étoilés et compagnie. Bon, c'est un domaine des mathématiques que je connais extrêmement peu, mais c'est réellement utilisé, et notamment en biologie lorsqu'on veut étudier des structures moléculaires ou atomiques. Voilà pour la parenthèse. Donc, calculer la probabilité que les dés soient différents. Alors, on a 36 faces et 36 faces x 2, donc les issues possibles. Issues possibles. Alors évidemment, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir vous-même. Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous avez mis sur pause et là, vous réfléchissez très sérieusement. C'est vraiment super. Vous faites un excellent boulot. Voilà, on y retourne. Alors les issues possibles, vous savez qu'on en a 36 x 36. 36 au carré, j'ignore combien ça peut faire. 36 x 36, ça fait 1296. Vous voyez que là, on va déjà très loin, 1296. Alors, encore une fois, les dés sont différents, ça va vous faire quand même un sacré nombre d'issues possibles. Par contre, les issues où on a les dés égaux, ça, il n'y en a pas 50 000. Si vous avez suivi ce qu'on a fait à l'exercice précédent, vous avez le tirage 1-1, 2-2, etc. jusqu'à 36. Donc on en a combien? Eh bien, on a 36 issues. Donc,
encore une fois, j'abrège parce que j'écris d'une main, les dés différents, vous avez 1296 moins 36, ce qui vous fait 1260 issus. Donc vous voyez, si vous aviez dû compter vous-même les 1260 issus, vous auriez eu, à mon avis, bien du mal. Et du coup, la probabilité que les dés soient différents, c'est égal à 1260 sur 1296. Bon, on pourrait calculer une valeur arrondie, mais c'est un événement quasi certain, on est de l'ordre du 99% sûr, quoi. Parfait, passons à la question 2, que là vous pouvez, je pense, traiter seul. Calculer la probabilité que le deuxième dé soit supérieur au premier. Je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause, normalement ça doit aller assez vite. Évidemment, on fait comme l'exercice précédent. Allez, on corrige. Donc, simplement, la probabilité de cet événement, c'est la moitié de la probabilité de l'événement obtenir des dés différents. Et c'est 630 sur 1296. La moitié de la probabilité précédente. Voilà, encore une fois, soit le premier dé est plus grand, soit le premier dé est plus petit. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est la moitié des issues pour des différents. Et du coup, voilà, on tombe là-dessus. Et pour la prochaine fois, je vous donne cet exercice, le 58, page 210. C'est un problème extrêmement classique qu'on retrouve partout. Et normalement, si vous avez bien suivi ce cours, vous devriez vous en sortir. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.